Il y a une différence entre, vous avez vu il y a quelque temps, j'ai fait un prêche sur entre guillemets le musulman wesh wesh pour rappeler des paradoxes qu'il y a aujourd'hui à travers les réseaux sociaux entre le comportement du musulman que doit avoir le musulman et l'image que donnent certains en mélangeant tout au nom d'une certaine mode, au nom de... Ça on peut le dire, mais c'est pas moi qui va aller voir une personne en lui disant « T'as pas honte, le prophète te verrait là, wallah, il dirait t'es pas musulman, tu veux quoi ?» Inna minkum munafirin. Il y a parmi vous des gens qui font fuir. Ya ikhwan, je parle pas avec je pense, je déduis, je crois. Ad-da'watu ila Allah, l'appel à Dieu, c'est un art. Rapporté par l'imam Ahmad. Un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, c'était un jeune shab. Il a dit ô messager d'Allah, donne-moi l'autorisation de forniquer. Imaginez-vous maintenant, on est qui nous, moi le premier, on est qui? Et un jeune, il vient, il rentre dans une mosquée, va voir un imam, il dit ya imam, moi j'ai envie de faire zina, j'ai envie de forniquer, donne-moi l'autorisation. A'udhu billah. Toi tu vas mettre quelque chose devant lui, m'approche pas, t'es un... Le prophète alayhi salatu wassalam à son époque, messager Khalilullah, ami intime de Dieu. Il y avait les compagnons, ils étaient autour. Les compagnons radiyallahu anhum wardhum, ils étaient dans une période d'éducation. Il y a des compagnons qui se sont levés, ils voulaient le blâmer, ils étaient en colère. Comment ça tu demandes? C'est comme si c'était un manque de respect. Donne-moi l'autorisation de forniquer, de faire un grand péché. Le prophète alayhi salatu wassalam, il calme les choses. Alayhi salatu wassalam. Il s'approche de lui avec douceur. Et il l'exhorte avec un message. C'est ça la da'wa. Tu t'adaptes au niveau de la personne, à ce qu'il comprend, sa conception des choses. Et il lui parle avec un langage qu'il va comprendre. Il ne lui dit pas c'est haram, c'est interdit. Bien sûr, il faut rappeler quand les choses sont haram. Il n'y a pas que du halal en islam aussi. Il y a du haram, c'est sûr. Et il y a 3 autres jugements aussi. Mais ici, il s'adapte à son niveau. Et il dit, est-ce que... Et il veut lui faire comprendre c'est quoi ce péché-là. Il lui dit, est-ce que cela tu le voudrais pour ta mère? Il lui dit, non, ya Rasulallah, je ne voudrais pas ça pour ma mère. Ma mère, elle est mariée. Est-ce que tu le voudrais pour ta tante? Il dit, bah non. Il dit, pour ta fille? Il dit, non. Il dit donc, il lui rappelle le prophète, ne fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, tout simplement. Le prophète, il pose sa main sur lui. Et il dit, oh Allah, pardonne son péché. Purifie son cœur. Et préserve ses parties, préserve sa chasteté. Khalas. Wa ma alayka illa al-balagh. Il ne t'est demandé que de transmettre. Ça, c'est Allah qui dit au prophète. Alors nous, Allah Azza wa Jalla, il dit au prophète, on ne t'a pas envoyé en tant que dominateur sur eux, pour écraser les gens, pour imposer, pour... Tu transmets. Et Allah Azza wa Jalla fait le reste. Wa billahi at-tawfiq, la réussite. Et les résultats viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah met la baraka, et que ça marche pas, ça marche pas. Peut-être ta da'wa, elle marchera 100 ans après, 1000 ans après. Toi, tu ne dois pas te rendre fou. Ils écoutent pas, ils ont... Toi, tu transmets, tu as fait ton travail. Khalas, tu rendras des comptes sur est-ce que tu as transmis comme il se doit. Pas sur est-ce que les gens ont écouté ou pas.